Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Antonio de la société NMC France et nous allons voir comment sur un mur en rénovation poser des plaques de parement Nomastone. Donc Nomastone, c'est un produit qui se place directement en rénovation sur un mur. Absolument, c'est un produit donc présenté avec différents décors. D'accord. En résine polyester. Et l'avantage, c'est que ce sont des plaques de grande taille qui peuvent très vite faire en sorte qu'au bout d'une heure ou deux, on est couvert de grandes surfaces. D'accord. Alors pour commencer cette opération, on va d'abord prendre les mesures. Ensuite, voilà, on ira couper les plaques dehors. Voilà. Et on verra comment on les applique. Tout à fait. Et bien allons-y. Donc on prend bord mur là. Ouais. Donc alors là tu fais ton premier marquage pour faire la première coupe. Voilà. On va couper donc les plaques, on les coupe comment? Donc on va les couper avec une petite meuleuse, avec un disque pour métaux. D'accord. Voilà. Donc là Antonio, tu as tracé ta plaque donc pour la couper en longueur. Et pourquoi tu la recoupes en deux? En fait, je m'aperçois qu'avec la montée d'escalier, ce sera beaucoup plus commode de la transporter en deux morceaux. D'accord, et ça pose pas de problème pour refaire le joint derrière? Non, parce qu'on verra qu'avec le matériel que nous allons utiliser, on pourra récupérer le joint de façon vraiment irréprochable. D'accord, ok. Et ben je te laisse couper. Ok. Donc on a monté nos deux plaques. Alors la prochaine étape c'est quoi maintenant? Donc maintenant on va essayer de voir un peu à certains endroits. J'ai remarqué qu'il y a des plaintes. Donc il va falloir faire quelques petites découpes pour que les panneaux puissent vraiment s'inscrire dans le soubassement. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ces petits détails, on pourra directement la visser au mur avec les chevilles appropriées au support. D'accord, impeccable. C'est bon. Donc ensuite on fera donc notre découpe pour la prise comme on l'a vu tout à l'heure. Mais au préalable, là je vois que ça fonctionne assez bien. Donc ce qu'on va faire, c'est... On va pouvoir la fixer là. Fixer celle-ci, la tienne là. On va déjà la bloquer. Ouais. Donc là t'es bon. Voilà, c'est bon, tu peux percer. Ah, c'est sûr que dans le béton cellulaire ça rentre bien. Ouais, tu m'étonnes. Alors donc sinon tu mets combien de vis pour une plaque de cette taille là? Bon, en général, selon les supports, on peut considérer entre un minimum de 20 et de 30 par plaque. D'accord. Par plaque complète. D'accord, donc là on a à peine une demi-plaque. Voilà, donc je pense qu'une petite quinzaine, ce sera largement suffisant. D'accord. On va toujours mettre les vis dans les creux dans la mesure du possible. Donc j'imagine qu'une fois que tu mets tes vis, après bien sûr tu vas recouvrir la tête avec tes retouches. Avec le mastic en question. Donc là je vois que tu as repéré donc, sur ta plaque pour la prise. Voilà, j'ai dessiné son encombrement. D'accord. Et là j'ai pointé la scie cloche au niveau du centre. D'accord. De façon à faire une ouverture et ensuite de procéder avec une scie sauteuse et de délimiter de façon bien géométrique le petit carré. Alors ces plaques, bon on a vu qu'on pouvait les couper à la meuleuse, on peut les couper avec quoi également? Alors on a plusieurs possibilités, la meuleuse, la scie sauteuse, la scie cloche et même aussi la scie à métaux manuelle. À la main. À la main. Donc ça se coupe relativement bien. Très bien. Ouais, très bien. Sans souci. Bon, et ben je te laisse faire ton trou. Ok. Là c'est bien, ouais.
Nous, on a mis un certain nombre de cales derrière parce qu'en fait, le mur à l'origine a été monté totalement tordu. Voilà. On n'avait pas le choix pour compenser, il fallait absolument rattraper les niveaux. D'accord, donc on a collé des cales et en fait, à chaque fois, donc notre plaque vient buter contre une fois qu'elle est fixée. D'accord. Comme ça, on a une bonne base et on va obtenir un joint vraiment net. Voilà. Avec un bon vis-à-vis. Allez, ben on pose la dernière. Enfin, pas la dernière, la suivante. Oui, plutôt. Mais deux, trois trucs ça tienne et puis après on est super bon. Donc là on a fixé nos plaques, elles tiennent bien. Voilà. Maintenant il reste ce joint. Alors comment on va faire pour maquiller le joint? Donc là pour faire en sorte que le raccord soit invisible, on va utiliser un joint acrylique tout simplement. D'accord. Qu'on va appliquer au pistolet extrudeur. Et ensuite, avec une petite spatule, on va bien le lisser de façon à rendre les deux parties bien cohérentes. Oui, mais alors au niveau coloris, comment tu vas faire? Parce que ton joint, il n'avait pas la même couleur que les pierres. Évidemment. Mais ensuite, lorsque le joint donc, sera sec, avec les deux petites bombes de peinture, les deux teintes, nous allons reprendre sur le joint les mêmes couleurs que nous avons sur les plaques. Et donc tu fais la même chose sur les têtes de vis qui apparaissent. Chaque tête de vis va être recouverte, on laisse sécher. D'accord. Et on les pulvérise avec la peinture. Voilà, donc en fait tu mets ton joint, tu le lisses avec ta spatule, après tu reprends le relief et tu passes ta peinture. Et de temps en temps, à certains moments, il faudra peut-être avec une éponge créer des petits effets de surface de façon à reprendre les petites rugosités qu'on retrouve sur la pierre. Bon, bah, je vais te laisser faire alors, hein. C'est toi le spécialiste. C'est parti. Donc maintenant qu'on a fini les joints, donc tu vas passer donc 2 teintes de peinture pour rattraper en fait les effets de matière. C'est ça, pour faire en sorte que les deux parties, les deux panneaux puissent devenir cohérents. Et pour cela, on va utiliser 2 teintes qu'on retrouve ici, une plus claire, celle-ci, et puis une autre plus foncée, comme ici, de façon à retoucher, faire en sorte que tout devienne homogène, qu'on ne remarque plus, je dirais, ce joint de raccord. Ok. Et ben je te laisse faire. Il faut un petit coup de main quand même ou c'est facile à faire? Bah, disons qu'il faut quand même repérer un petit peu les différentes teintes comme elles sont, je dirais, présentées sur le panneau, de façon à essayer de rester dans l'esprit. Ouais, rester homogène. Ouais. Ici tu as du clair, donc ce serait bien de continuer ici en clair. Et là j'ai du foncé, je vais descendre pour faire en sorte que ce foncé, celui-là, donc recouvrir un peu cette teinte-là qui est un peu trop claire. Là c'est la première couche, on va laisser sécher et ensuite on finalise avec un deuxième passage définitif. Mais il faut surtout veiller à ce que la colle, le joint soit vraiment sec. Ça c'est très important. Eh bien écoute Antonio, je te remercie pour ce beau chantier. La pose est finie. Voilà. Pas d'entretien particulier. Non, c'est vrai que c'est un produit, une fois qu'il est fixé, bien posé, jointoyé, on est tranquille pour de longues années. Bon, eh bien merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt, au revoir.